Bonjour, c'est Queen Thierry Image Agence. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'a énormément choquée. C'est le comportement que certains chrétiens ont eu vis-à-vis du décès de DJ Arafat. Il y a des chrétiens religieux qui se sont permis d'oser confirmer que DJ Arafat, vu le mode de vie la manière dont il vivait, qui soi-disant il se rend en enfer. Ça m'a beaucoup choqué. Ça me choque parce que au fait, être chrétien au fait ne nous appelle pas à juger notre prochain. Parce que personne ne détient les clés de l'enfer ou est portier devant l'enfer et personne ne sait exactement qui est en enfer, qui n'est pas en enfer. Je trouve vraiment, quand une personne décède, au fait, on n'est pas obligé de compatir. On n'est même pas obligé de donner notre point de vue. On n'est même pas obligé de faire une vidéo, au fait, pour venir souhaiter même les condoléances. Au fait, chacun est libre. Mais quand tu te permets de prendre de ton temps, prendre une caméra, filmer, jusqu'à oser affirmer que tel artiste est en enfer, tel artiste n'est pas en enfer, je trouve que c'est un peu trop. Parce qu'on ne doit pas oublier au fait que être chrétien, en fait, c'est manifester de l'amour. Pensez aux familles des victimes. Pensez à la femme qui est restée. Pensez aux enfants qui vont suivre ce genre de vidéos. Comment des chrétiens religieux vont oser se lever pour oser affirmer que DJ Arafat est en enfer? Je trouve ça tellement, non seulement insultant, grossier, c'est inhumain. Il était libre de vivre la vie qu'il voulait vivre. Mais maintenant, on n'était pas obligé forcément de l'aimer. Moi qui parle, c'est quelqu'un que, en dehors des réseaux sociaux, en fait, je n'écoute pas sa musique. J'ai commencé en fait à connaître cet artiste. Ça, c'est juste parce que moi, je suis quelqu'un, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, le matin, quand tu te lèves, tu vas sur Facebook, dans les notifications, tu vas seulement voir, ah, l'artiste DJ Arafat, soit tu es en clash avec quelqu'un. En fait, c'était juste ça, en fait. Ou bien quand tu vas sur YouTube, il va faire un direct. Et des fois, j'allais écouter son direct. Parce que des fois, dans ce qu'il disait, il y avait des propos qui étaient sensés. Il y avait des choses qui tenaient la route. Il y avait certaines vérités, des fois, qu'il disait comme ça. Non, moi, je n'étais pas là pour le juger. Et je n'étais même pas obligée de traîner, au fait, dans ce direct-là. Maintenant que quelqu'un est mort, vous vous levez, vous les chrétiens religieux, et vous venez jusqu'à affirmer que quelqu'un en enfer. Je trouve ça tellement méchant. Méchant déjà vis-à-vis de sa mère qui est restée et qui n'a pas son fils. Méchant vis-à-vis de sa femme, Carmen, qui est restée avec l'enfant. Et vis-à-vis de ses enfants. Toi, le chrétien qui a osé affirmer ça, que ça soit dans les commentaires, que ça soit non, mais c'est pas normal. C'est pas normal que nous, chrétiens, on se comporte comme ça. Même si tu vois que quelqu'un est en train de faire n'importe quoi, tu n'es pas obligé de traîner à côté. Tu n'es même pas obligé de suivre ce qu'il fait. Si tu n'as pas quelque chose de bon à dire, ou si tu n'as pas de l'amour à manifester, c'est mieux que tu passes ta route. Personne ne va venir te condamner parce que tu n'as pas manifesté de l'amour ou parce que tu n'as pas souhaité des condoléances. Mais tu ne vas pas jusqu'à venir faire des commentaires et affirmer carrément que tel est en enfer. Donc c'est toi qui détiens les clés de l'enfer pour savoir qui est en enfer et qui n'est pas en enfer. Là, vous me voyez, là, je sors du travail. J'ai vu la vidéo de la sœur Lady Sonia. Elle était outrée au fait. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Là. Être chrétien ne nous donne pas le droit de juger autrui et d'affirmer. Ce n'est pas ce à quoi on est appelé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui a été le don de Dieu pour l'humanité. Tu ne peux pas savoir peut-être que quelqu'un, 5 minutes avant qu'il ne rende l'âme, il a dit, ah Seigneur Jésus, prends mon âme, je suis ton enfant. Tu ne peux pas savoir.
Donner sa vie, des fois quelqu'un va donner sa vie, il est sur un lit d'hôpital ou bien des fois il est couché, il est en train de se repentir, tu ne peux pas savoir. Donc tu ne peux pas affirmer avec certitude que tel est en enfer, tel n'est pas en enfer. Si Jésus ne te donne pas l'opportunité de visiter le séjour de mort, tu ne peux pas savoir qui est en enfer et qui n'est pas en enfer. Des fois les personnes même pour lesquelles vous pensez qu'ils sont au paradis, des fois ils ne sont pas au paradis, ils sont en enfer. Là n'en est pas le débat. C'est juste un comportement déplacé. Mais je trouve ça tellement déplacé que non. Autant de haine. Si tu n'aimes pas quelqu'un, mais passe ta route. Si tu n'as pas apprécié l'artiste pendant son vivant, mais libère la ligne. Tu n'es pas obligé de donner ton point de vue. Vraiment, tu n'es pas. Si c'est pour dire des méchancetés, vraiment, tu n'es pas obligé. Moi, je ne suis même pas ivoirienne. Je suis humaine. Je suis africaine. Donc, quand j'entends de tels propos, en fait, ça me scandalise, ça me choque. Parce que si c'était moi qui étais à la place de la personne et puis que quelqu'un d'autre vienne affirmer des choses comme ça, franchement, je serais choquée. Et les gens même qui m'entourent seront choqués. On ne doit pas véhiculer de l'amour chrétien. On ne doit pas véhiculer de l'amour. Didier Arafat, ce n'est pas l'ennemi des chrétiens. Il a mené la vie qu'il a voulu mener. On ne sait pas ce qui s'est passé à la dernière minute. On ne sait pas si la veille, il a donné sa vie à Jésus. Tu ne sais pas si les minutes qui ont suivi, il a donné sa vie à Jésus. Non, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux, confirmer carrément sur un commentaire ou faire toute une vidéo jusqu'à dire que tel est en enfer parce qu'on a vu comment il a vécu sur terre. Ah! Toi-même qui es en train de dire là, tu n'examines pas d'abord ta vie. Tu ne vérifies pas d'abord comment toi-même tu marches. C'est les péchés des autres que toi tu vas aller jusqu'à tu vas affirmer de tels propos. Non. Chrétien, il ne faut pas faire certaines choses. Personne n'est parfait sur la terre. Personne. Et ce n'est pas normal de dire de tels propos. Il y a tellement d'engouement sur les réseaux sociaux, mais il y en a tellement en fait. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux, que tu ne veux pas par exemple souhaiter des condoléances à la famille qui est éprouvée, tu passes. Si tu ne dis rien, ça ne va rien changer. Ce n'est pas nécessaire de faire des vidéos pour insulter un mort. Ce n'est pas nécessaire de faire des vidéos pour insulter la veuve. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Si tu n'as pas de l'amour ou si tu n'as pas de l'empathie pour compatir à la douleur de la famille qui est éprouvée ou à la nation qui a perdu l'artiste, ne dis rien. Vraiment chrétien, vraiment il faut qu'on arrête. Cette manie-là de toujours vouloir condamner, juger, affirmer des choses même qu'on ne connaît pas. Tu vas jusqu'à tu affirmes. Ah, non. Moi, il y a des choses de fois qui me choquent. Au moment là où je suis là, je suis choquée, quoi. Même moi qui n'écoute pas les musiques, qui n'est même pas fan, j'ai quand même eu de la compassion. J'ai de la peine pour la maman parce que moi j'ai un fils. Je n'aimerais pas que un jour quelque chose l'arrive et puis des gens se lèvent pour se réjouir. Non. Vraiment c'est méchant. On ne doit pas véhiculer de la haine. On doit véhiculer de l'amour. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas la personne, il faut véhiculer de l'amour. Quand quelqu'un part, quelqu'un est parti. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a des gens qui se regrettent aujourd'hui, qui auraient dû se repentir, qui auraient dû demander pardon, ils auraient dû se réconcilier. Ce n'est pas grave, mais l'autre est déjà parti. Ce n'est pas maintenant pendant que l'autre est parti que vous allez maintenant jubiler jusqu'à dire de tels propos. C'est trop déplacé. C'est trop déplacé. Que les personnes qui font des commentaires haineux là, sur l'artiste Didier Arafat, ou jusqu'à confirmer qu'il en enfer, vraiment ce n'est pas gentil. Parce que toi-même qui es en train de le juger, là, tu ne sais pas comment tu vis. Tu ne sais pas comment tu vas finir ta vie. Tu ne peux pas dire de telles choses. Ce n'est pas humain, ce n'est pas chrétien. Et c'est complètement absurde de nos jours, en 2019, de voir autant de haine. La haine ne doit pas venir de l'église. C'est nous qui devons manifester de l'amour. On doit manifester de l'amour. On est appelé à manifester de l'amour. Et il n'y a rien d'autre. En tout cas, moi, c'était ça, quoi. Franchement, je suis un peu outrée, un peu choquée de voir que quand tu meurs, c'est maintenant tes ennemis même qui veulent organiser tes funérailles. Jusqu'à les gens même se lèvent pour dire que nous, on va faire ceci. Tu ne t'entendais pas avec quelqu'un durant son vivant. C'est pas maintenant quand quelqu'un meurt que tu vas t'élever pour venir dire maintenant que toi, tu vas organiser. Non. Franchement, je n'aimerais pas que quelque chose comme ça m'arrive.
je n'aimerais vraiment pas. Si je ne te fréquente pas durant mon vivant, à ma mort, si tu peux même pas venir, ce serait une bonne chose. Parce que je trouve quand même que quand on vit encore, c'est le temps où les gens doivent être semés, c'est le temps où les gens doivent vivre en paix. Si tu ne peux pas vivre en paix, si tu ne peux pas souhaiter le bonheur à l'autre, c'est pas quand l'autre meurt maintenant que tu vas venir faire maintenant comme sinon tu compatis trop. Non. Des fois, il faut avoir un peu de gêne. Des fois, il faut se mettre à la place de la famille qui est éprouvée avant de venir écrire vos bêtises sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous oubliez, c'est que tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, là, les gens les lisent. C'est scandaleux de voir que ça vient des soi-disant chrétiens. Non. Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un, mais tu n'es pas obligé aussi de juger. Si tu n'as pas prié pour la personne de son vivant, pourquoi tu viens maintenant confirmer que non, il est en enfer? C'est absurde. Ça n'a pas de sens, en fait. En tout cas, là, je viens de rentrer du boulot, je suis même vraiment encore sous le choc. Il faut vraiment qu'on arrête d'être religieux. Il faut qu'on arrête d'affirmer des choses qui nous dépassent. Parce qu'au ciel, là-bas, il y aurait beaucoup de surprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on croit qu'ils sont au ciel, peut-être qu'ils ne sont même pas au ciel. Toi, tu as fait 50 ans à l'église. C'est ta grâce. Si pour toi, ça te donne maintenant le droit de juger tout ce qui bouge, vraiment, des fois, il faut avoir juste un peu d'humilité. C'est pas parce que tu as toujours connu Christ, que tu as toujours resté à l'église, que ceux qui sont dehors, là, tu as le droit de leur juger, tu as le droit de leur condamner. Tu n'as jamais pris tes pieds pour aller chez lui l'évangéliser, ou bien l'envoyer un tract, ou même l'envoyer une invitation, ou même partager un lien, quand un homme de Dieu est en train de prêcher. Mais aujourd'hui, tu t'es là pour venir écrire sur les réseaux sociaux qu'il a en enfer. Toi, tu avais en enfer, tu l'as vu là-bas. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Par amour même pour ses enfants, pour sa femme et pour sa mère, n'écrivez pas de fois des choses. Et surtout, ne venez pas dire que vous êtes chrétien. Parce que là, c'est tous les chrétiens encore qui vont être salis. Ce n'est pas juste. On ne doit pas manifester de la haine. Tu n'aimes pas quelqu'un, c'est ton droit. Mais ne juge pas. Laisse la personne. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui laisses là où il est, tu continues ta route. C'est tout ce qu'on demande. Si tu vois qu'il y a un décès, où il y a des gens qui sont en train de poster des photos, tu sais que tu ne te sens pas concerné, tu passes. Quand quelqu'un vient poster la photo de l'artiste, toi tu viens écrire en bas, oui ou non, lui là je suis sûr qu'il est en enfer. Toi tu allais en enfer pour voir s'il était là-bas. En fait c'était juste ça mon ras-le-bol, c'était vraiment, voilà, c'était ça mon coup de gueule. Parce que là, j'ai trouvé que c'était un peu gros quoi. Chrétien, il faut arrêter. Il faut arrêter de juger à tout. Il faut arrêter de juger. Si tu n'es pas capable de manifester de l'amour à ton prochain, ne le juge pas. C'est tout. Si tu n'étais pas capable de son vivant de prier pour son âme, ne le juge pas aujourd'hui. Ne viens pas dire des propos haineux. Ne viens pas te réjouir en public comme ça. Il faut avoir un peu de décence, un peu de recul. Si tu n'étais pas son ami de son vivant, ne viens pas maintenant faire que tu vas organiser ses funérailles. C'est n'importe quoi. Parce que quand vous faites ça là, on vous voit. Ça là, c'est ce qu'on dit que la sorcellerie. Si tu ne l'aimais pas de son vivant, de sa mort là, n'écris rien. Si tu n'écris rien en commentaire, ça ne va pas changer ta vie. Que de véhiculer de la haine. Non. Moi, ça m'a vraiment choqué parce que les chansons qu'il composait là, c'est le monde entier. Il y a des gens qui écoutent ça à travers le monde. À l'heure d'aujourd'hui, là, un artiste comme ça, il n'est pas ivoirien, il est africain, il est mondial. Moi, je ne suis ni sa fan, je n'écoute même pas ses musiques. Mais quand j'ai vu les propos que les gens écrivent vraiment, j'ai dit que non. À un moment, il faut qu'on stoppe. Chrétiens religieux là, il faut que vous stoppez vos délires que vous aimez faire là pour juger les gens. Tu n'as pas les clés du séjour des morts pour savoir qui est en enfer et qui n'est pas en enfer. Et arrêtez de juger, arrêtez de condamner, arrêtez de donner des étiquettes à des gens. Laissez les gens là où ils sont. Si tu n'es pas capable de jeûner, de prier pour la personne, de partager un lien de prière, de partager une vidéo en direct pendant qu'un homme de Dieu est en train de prêcher sur le salut. Si tu n'as jamais fait ça pour une personne, ne viens pas durant sa mort venir écrire maintenant qu'il est en enfer. C'était juste ça en fait, mon coup de gueule en fait. Sur ça, vous passez une excellente soirée. C'était qu'une série Image Agence. Et puis mes condoléances à la famille éprouvée, mes condoléances à tout le peuple ivoirien, mes condoléances aussi au peuple africain, parce que c'est l'Afrique aussi qui vient de perdre un artiste, c'est l'Afrique qui vient de perdre une méga star.
Donc, moi aussi, je me sens attristée. Parce que franchement, on peut dire ce qu'on a à dire. C'était quand même une personnalité mondialement connue. Donc, si vous n'avez pas de l'empathie ni de l'amour pour la personne qui est partie, ne dites rien. Ne véhiculez pas des messages de haine. Laissez la famille, laissez les concernés s'occuper de ces funérailles. Et vous, comme vous n'avez pas d'amour pour la personne et vous n'en avez jamais eu, taisez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Sur ça, vous passez une bonne soirée. C'était qu'une seule image agence.